Salut les traders, c'est Watao avec vous pour rider les cryptos. Nous sommes le samedi 10 octobre 2020, 10-10-20-20. Alors, si vous êtes superstitieux, et moi je le suis pas parce que ça porte malheur, bah, vous ferez les calculs 10-10-20-20. On doit pouvoir trouver quelque chose de l'ordre du nombre de la bête, et c'est pour ça certainement que j'ai perdu mon short de la semaine. Voilà, bon, c'est malheureux, mais c'est inscrit dans le plan de trading et dans la gestion du risque, donc pas de souci. Et je suis d'excellente humeur parce qu'il se passe enfin des choses sur le Bitcoin. Et ça c'est toujours bon pour nous, c'est bon pour le trade d'avoir de la volatilité et des mouvements un peu plus marqués. Parce que clairement, on voit qu'il y a à nouveau un intérêt des market makers, des big boys, hein, des wells sur le Bitcoin, parce qu'ils s'étaient un peu éloignés de ce marché ces derniers temps. Je ne parle pas des achats en spot, hein, puisque la news qui a fait grimper le Bitcoin, c'est celle de l'achat en spot de je ne sais plus quelle grosse boîte. Donc on a eu Microsystem, on a eu... j'ai oublié les noms. Bon bref, on s'en fout parce que ça explique après coup ou au moment où la news tombe les mouvements, mais nous ce qui nous intéresse c'est le graphique qui intègre déjà qui intègre ces news et de trader à partir du graphique. L'analyse fondamentale c'est autre chose et les news, ben, de toute façon on les maîtrise pas. Donc, ah oui, j'oubliais, on est passé à 41 abonnés, je suis très content. Voilà, ça c'est ma petite, mon petit plaisir d'avoir un peu plus d'abonnés à chaque fois. Donc voilà, ça c'est bien. Donc si vous tombez sur cette chaîne, bah, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous. C'est un peu, ça fait partie de mes moteurs pour vous proposer toujours plus de contenu gratuit et mais je l'espère de qualité. Allez, on attaque tout de suite par l'analyse Renko. Donc pour les nouveaux, comme d'habitude, un Renko, représentation graphique qui nettoie le signal, avec des chandelles 200 $ en l'occurrence, pour y voir très clair. Et regardez, la dernière fois, ben, je vous expliquais, voilà la target ici, dans cette zone-là. C'est une zone de support et de résistance dans laquelle ici on avait pas mal drifté, on avait pas mal dérivé ici dans cette zone de compression. Puis là, on a fait un peu la même chose finalement ces derniers jours et le marché a décidé de partir vers le haut et de casser cette droite de tendance. Donc on l'avait ici, on l'avait cassé, on avait réintégré et là on est vraiment bien sorti. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir la réintégrer. Néanmoins, la question qui se pose et qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est est-ce qu'on est parti aller ici pour aller chercher des zones de résistance beaucoup plus haut, ou est-ce qu'on va continuer, est-ce que c'est un false breakout et qu'on va retrouver notre tendance baissière qu'on connaît depuis mi-août. Alors quelques indices quand même. Ici on a cassé la tendance baissière au niveau du RSI, hein, et ici on trouve un support haussier depuis le 3 septembre sur le RSI. Et quand on regarde ici le stochastique, et ben le stochastique, voilà, il a rebondi ici et il semble avoir envie d'aller s'installer là dans la zone de survente. Et ça, il peut y rester un moment, hein, que ce soit la pourcentage K, donc la stochastique rapide est au-dessus de la stochastique lente, hein, la pourcentage D qui est en rouge. Donc voilà, on va pouvoir rester un moment là, hein, regardez, dans Renko, voilà, comme ça dit pas mal les choses, on peut y rester un moment, mais en tout cas on est en train de se diriger là et on n'a pas encore au niveau Renko de signaux de retournement, hein, on n'a aucun signal de retournement, donc on est plutôt ici sur une tendance haussière forte au niveau Renko et clairement une continuation haussière jusqu'à preuve du contraire. On va tout de suite regarder ce que nous dit Ishimoku à ce niveau-là. Alors, Ishimoku, on va se mettre en mensuel. Et là, qu'est-ce que nous dit le mensuel? Ben là, c'est magique, quoi. En fait, c'est magique. Pourquoi c'est magique? Parce que Ishimoku a un côté vraiment magique. Regardez,
Là, cette mèche qu'on est... Alors le mois est pas fini évidemment, hein, puisqu'on est que le 10, on est à un tiers, mais regardez, ici, on a été rejeté pile poil sur le nuage. Enfin, c'est pixel près, quoi, c'est incroyable. Voilà, hop. Ici, voilà, on est venu mécher pile poil ici dans la pointe du nuage, c'est assez incroyable. Et on a été rejeté, et voilà. Mais alors, c'est qu'un premier test, ça ne veut pas dire qu'on va pas pouvoir revenir tester. Regardez ici la résistance qu'on a. D'ailleurs, je vais me mettre une alerte au même titre que j'avais mis l'alerte ici sur la base de la chandelle ici et de ces chandelles là. Voilà, hein, puisqu'on avait dit ici, on a trouvé un support. Mais là, regardez, ici, au niveau de la Kijun, qui correspond à ce niveau-là, on a aussi un support. Et qu'est-ce qu'on va voir si on fait... On est... Hop, je vais essayer de le placer. Voilà, si j'arrive. Super. Nickel. Donc voilà, la petite alerte. Regardez, on est quasiment pile poil ici. Alors il faut que je la remonte un poil peut-être. Bon, je vais pas m'embêter avec ça, mais néanmoins, si vous le faites chez vous, voilà, placez-vous une alerte ici, parce que si on dépasse ce niveau-là, regardez, on a été rejeté aussi par ce plat de Kijun qui correspond à la pointe de mon Kumo là et de ma SSA. Et regardez aussi, on a notre Shiku là qui est sur le point, ça c'est important, qui est sur le point de sortir ici, de passer la Tenkan, ce qui veut dire que là, Machiku, en fait, si elle passe la Tenkan ici, elle a déjà passé la Kijun, si elle passe la Tenkan, elle est au-dessus du prix, c'est une confirmation, ce sera une confirmation du signal haussier. Alors bien sûr, on est en mensuel, hein, encore une fois, donc elle peut retomber, on a encore 20 jours pour voir le Bitcoin faire des zigzags, hein. Donc voilà. Mais si on passe ici au-dessus, ce sera un signal aussi fort. Et puis on pourra s'attendre aussi à ce que la Tenkan ici passe au-dessus de la Kijun, croise au-dessus de la Kijun, qui sera aussi notre signal haussier mensuel. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, du point de vue mensuel, une clôture au-dessus du nuage, une Chikou qui passe la Tenkan, une Tenkan qui passe la Kijun, on aura vraiment des signaux haussiers très forts en mensuel, et il nous manquera plus ici qu'à venir avoir la Tenkan Kijun passer le nuage, et là ce sera vraiment, ce sera le bull run, hein, tout simplement. Donc voilà, même si on a encore un avenir assez sombre d'après le Kumo ici, en tout cas sur les derniers jours, c'est le scénario haussier qui se dessine en mensuel. On va regarder ce que ça nous donne en weekly. En weekly, alors on ne devrait pas avoir de différence. Hop, pardon, on va remettre, voilà, notre petite souris ici. Donc en weekly, qu'est-ce qu'on peut dire? On était déjà dans un scénario qui restait haussier. Je vous en renvoie sur la vidéo de la semaine dernière en weekly. Notre pince sensée, notre pince, notre clos ici est toujours bien ouverte. Il n'y a pas finalement... On avait commencé à regarder la Tenkan qui pouvait éventuellement venir ici essayer de refermer, de récupérer la Kijun. C'est pas le cas. Là, on est toujours à plat et on vient de basculer au-dessus de la Tenkan. Donc la clôture de demain va être hyper importante, hein. On retrouve ici donc le signal que j'ai mis ici, hein, c'est celui qu'il va falloir surveiller. C'est-à-dire que si on vient en weekly clôturer au-dessus de ça, ça va être quelque chose de très bullish, un signal de continuation haussière, on reste bullish en weekly. C'était dans les unités de temps inférieures qu'on pouvait se poser la question, mais là en weekly, en fait, on est en train de marquer une continuation haussière. On pourrait aussi regarder les trendlines ici, voilà, je le fais à la va-vite, et se dire qu'ici on a pété un triangle, etc. Ok, donc weekly, on est haussier et on n'a pas d'obstacle au niveau Ishimoku vers le haut, si ce n'est le time frame supérieur comme on l'a vu. Et après, regardez, hein, les niveaux qu'il va falloir péter sont ceux précédents en fait, hein.
On se retrouve sur les résistances là où on a échoué précédemment. Donc on va regarder tout de suite d'ailleurs ce niveau-là, voilà, qui est dessiné par la Chikou, par ces corps de bougie là. Il va être particulièrement important et je vais me mettre aussi une petite alerte ici. Tac. Voilà, vous voyez ce niveau dessiné ici par la Chikou et par ces corps de bougie ici. Ça va être quelque chose à surveiller évidemment. Si ça commence à faire ding 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 dans tous les sens, on sait que là, voilà, il va falloir ben, peut-être qu'on va se retrouver à courir après le prix, ce qui n'est jamais bon, et que je vous déconseille fortement. Ok. En daily, qu'est-ce que ça nous dit en journalier? Hop. Alors, je m'attends à ce que ce soit aussi bullish et salé, évidemment, puisque on a pété ici la SSB. Hein, regardez, alors on a été rejeté une première fois le 8 sur ce niveau-là. On a clôturé sous la SSB et puis là, paf, lendemain, on traverse. Et une fois qu'on a traversé, bah, il n'y a plus beaucoup d'obstacles au-dessus pour nous embêter. Et donc, bah, on est allé toucher les prochaines résistances à ce niveau-là. Alors, sur ces résistances, regardez ici, plat de Kijun ici, hein, qu'on retrouve par rapport à notre résistance qu'on a vu en mensuel. Et regardez ici la Chikou, et ben son prochain obstacle ici c'est la SSA. Donc elle est toujours dans le nuage, mais elle est quand même passée au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun et au-dessus du prix. Donc là, après, pour qu'on ait confirmation de la hausse, il faut bien sûr que le prix dépasse ici et que la Kijun ne soit pas rejetée ici au niveau de la SSA. Pareil sur la Tenkan, j'ai dit la Kijun, la Chikou. Pareil sur la Tenkan Kijun ici, voilà, il faut qu'elle passe ici, à mon avis, vu qu'on est en daily, soit elles viennent cogner ici et elles sont rejetées, soit ici sur ce plat de SSB qui va être quand même assez compliqué à passer. Mais voilà, en tout cas les prochaines résistances, ça va être ça en daily. Il faut que ma Tenkan Kijun passe au-dessus de ces niveaux-là sans être rejeté. Si on se projette dans les plus petites time frames en 4 heures. Alors en 4 heures, on a quelque chose de magnifique. Alors moi, ce que je remarque ici, voilà, c'est regarder les volumes. Hein. Boum, on part en consolidation latérale, reboom à nouveau du volume, consolidation latérale, et boum, là on vient encore faire des gros achats. Donc là, on sent clairement qu'il y a le market maker, les well, je sais pas qui est en train de construire en fait cette hausse. Hein. On attend que ça recharge. On attend aussi que tous les shorteurs dont nous sommes se disent enfin dont nous étions plutôt puisque le short est invalidé, se reprennent, se disent soit rajoutent à leur short, soit prennent de nouveaux shorts en se disant c'est pas possible, ça va dropper. Et puis là on les bousille dans la continuité. Alors, un truc que je voudrais voir, ici, ok, est-ce que on a une divergence qui nous indiquerait que le mouvement est terminé? Ben non, pas vraiment, parce que ici, bon, vous voyez, on est en train, au moment où j'enregistre la vidéo, on est en train de légèrement chuter, mais on n'a pas de divergence sur ces plus hauts, donc on n'a pas d'indication que ce mouvement est terminé. On a toujours du momentum haussier. Je n'ai pas regardé en 12 heures ce que ça donnait au niveau du momentum. Je reviens juste un peu en arrière. Non, non plus. Et dans le 1 heure, on va passer dans le 1 heure. Est-ce que on a quelque chose qui nous indique que le mouvement haussier serait terminé? Pas du tout. Pas du tout. Donc méfie. Pour ceux qui seraient frustrés d'avoir perdu leur short, c'est pas le moment, c'est pas vraiment le moment de shorter en tout cas, j'ai pas de setup là pour le short. Alors ça, on le verra plutôt dans Elliott Wave. Tiens, d'ailleurs, regardez, ça c'est intéressant.
Là, je fais un plus haut dans le prix. Par contre, vous voyez, j'ai une divergence baissière là, qui n'a pas du tout fonctionné. D'accord? Donc c'est pas des absolus les divergences, c'est pas un setup en soi de se dire ah j'ai une divergence donc je pars vers le bas. C'est pour ça qu'on va aussi utiliser de l'Elliott Wave, des niveaux Ishimoku pour se dire est-ce que ici la divergence indique que ça va baisser. Alors oui, ça indique que ça va baisser temporairement ici, mais c'est pas la fin du mouvement haussier parce que si on se place ici, voilà, on peut se dire ah ben ça y est, divergence baissière, fin du mouvement et on va repartir vers le bas. Ben, ça n'a pas du tout été le cas et d'ailleurs on n'avait pas d'autres signaux au niveau Ishimoku comme quoi pouvait partir vers le bas. Il faudra voir qu'on regarde tout à l'heure, tout de suite même dans Elliott Wave ce que ça donne. Mais bon voilà, on voit qu'ici on a eu une respiration effectivement mais on n'est pas reparti vers le bas, bien au contraire. Alors ici, je pense avec des injections, là, des achats massifs qui nous poussent vers le haut. Alors pourquoi ces achats massifs ils sont intéressants? Parce que ça, c'est du trading, hein. C'est pas les achats. Là, on a eu la nouvelle comme quoi. J'ai oublié le nom de la boîte, avait mis acheter 50 millions de bitcoin et c'est ça qui a fait grimper le cours, enfin qui a fait grimper le cours. En tout cas, ça a été le prétexte pour faire grimper le cours. Mais par contre, là, on est sur des market makers, des whales qui poussent le cours vers le haut, hein. C'est-à-dire qu'ils poussent un coup, on laisse se recharger, on repousse, on laisse se recharger, on repousse ici le cours et on vient chercher ces niveaux-là d'invalidation. La question maintenant, c'est est-ce qu'on a éliminé suffisamment de short? Est-ce qu'on est allé chercher tous les stop loss qui permettent finalement d'avoir de la liquidité vers le haut, hein? C'est-à-dire que des ordres stop loss qui sont posés et quand va venir ici pousser le prix, ben, ils vont se déclencher automatiquement, donc déclencher des achats et ajouter à la hausse. C'est ça la chasse au stop. Donc est-ce que la chasse au stop est terminée? Est-ce qu'on a vu toute la liquidité qu'il y avait vers le haut? Ben, ça on peut pas le voir comme ça dans le cours. Il faut des outils spécifiques que je n'utilise pas d'ailleurs mais qui existent, Scalping Jedi et autres, qui vont vous accumuler les ordres en attente. Ce qu'on peut dire par contre à ce niveau-là, hein, c'est-à-dire que là on a cette résistance-là, on le voit aussi au niveau 4 heures dans Ishimoku, ces plats de SSB, de SSA, etc. Mais on peut imaginer que les shorts qui sont placés ici, voire bien avant à ce niveau-là, ben, on n'est pas encore venu les chercher. Donc si on veut vraiment tuer tous les shorters, il va falloir qu'on continue à pousser un peu plus haut ici. Et là, on pourra se poser la question de l'opportunité de reprendre ou non un short, même si on peut effectivement aussi se la poser à ce niveau-là. Mais ça, on va le regarder dans Elliott Wave. Allez, on passe tout de suite sur Elliott Wave. Alors, évidemment, sur Elliott Wave, on va être obligé de faire d'abord un petit point sur les trades parce que ces trades-là, ces shorts-là, ben, maintenant ils sont perdus, hein. Donc voilà, le stop loss, on est venu le chercher. Donc moi je vais les déplacer hop, dans les closed losses, donc les trades perdus. Voilà, mince, je ferme. Je le mets tout en haut. Voilà, ça c'est terminé. Celui-ci, je l'avais laissé, c'était le premier short, je vous avais expliqué, je vous renvoie à la vidéo précédente, mais ça c'est un short qui au final n'était pas, qu'on n'a pas vraiment, que j'avais laissé pour vous, donc lui je le supprime complètement parce qu'il n'avait pas de sens. Et voilà, et pour l'instant vous le voyez, je n'ai aucune idée de trading. Alors peut-être qu'à la fin de cette vidéo, j'aurai un petit peu une meilleure idée de ce que fait le marché, mais vous le savez, je fais les vidéos en live avec vous et je prends aussi mes décisions de trading en général par rapport à ça. Et donc pour l'instant, j'ai rien en tête. Alors par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du nettoyage un petit peu dans les graphiques Elliott Wave.
voyez ici, il y avait pas mal de sous-vagues qui n'apparaissent plus, qui vont n'apparaître en fait que à partir du moment où je suis dans le 1 heure, hein, voilà. Donc j'ai nettoyé un peu tout ça parce que c'était vraiment devenu trop illisible. Mais par contre, j'ai pas fait d'analyse. On va le voir ensemble tout de suite. Alors, premièrement, compte tenu de ça, compte tenu on va zoomer tout de suite. Voilà, on va zoomer tout de suite. Faut toujours, on va commencer par prendre de la hauteur en regardant le daily en Elliott Wave. Vous le savez, je rappelle que ici, pour moi, on est long terme bullish, long moyen terme bullish, et que je cherche un bas de vague 2, et donc jusqu'à ici, ce bas de vague 2, ben, je cherche à le placer au niveau du gap CME qu'on a ici et qu'on n'est pas venu reboucher. La question c'est est-ce que je considère qu'il va y avoir que ce mouvement vers le haut est transitoire et qu'on va finalement venir combler le gap juste après, ou est-ce qu'on peut se dire bah, ce gap il va rester là plusieurs semaines, plusieurs mois et en fait, cette vague 2, ben, je peux venir la poser ici à peu près, alors à voir après dans les sous-décomptes, mais on va dire sur, normalement, voilà, ici, sur mon bas, je vais prendre le bas de mon RSI. Ok. Donc, est-ce que je peux dire que je viens poser ma vague 2 à ce niveau-là ou pas? Si je pose ma vague 2 ici, ça veut dire que je suis reparti dans un scénario haussier qu'on va regarder tout de suite ensemble parce que effectivement on peut se poser la question de est-ce que je suis pas désormais tout de suite dans mon scénario haussier. Alors si je suis dans mon scénario haussier, donc je refais rapidement les sous-décomptes mais juste à l'oral en haussier. Donc là je suis descendu en 3, 1, 2, 3, hein. Et puis ici je vais chercher à aller ici sur ma vague 3 avec 5, une impulsive en 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pourquoi est-ce que je peux placer ma 2 là? Parce que ça correspond à une 2. Alors, au-delà des 61,8. Donc, c'est un bon niveau de 2. C'est pas venu chercher les 76,4. Donc c'est ça qui me plaît pas, c'est que on aimerait que ce soit parfait parce que ça correspondrait à peu ou prou au gap CME au 9660. Donc on aurait ici au 76,4, on viendrait combler le gap et on aurait une vague 2 parfaite. Mais le marché n'est pas là pour nous faire plaisir et faire des trucs parfaits. Donc voilà, donc on peut tout à fait placer la vague 2 comme ceci. Et à ce moment-là, ben, si vous préférez privilégier ce scénario pour d'autres raisons qui vous sont propres, on peut le voir ici au niveau du RSI aussi, ça fait sens, et ben on peut se dire, ok, maintenant je dois partir en 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, si je pars en 1, 2, 3, 4, 5, je vais faire quoi? Je fais grossièrement avec vous, 1, ici j'ai une première 2, on va voir si elle est valide. On va venir placer une 3 ici, une 4 et une 5. Alors, avant ça, avant de partir sur ça, on va déjà regarder les objectifs de la vague 3. Hop. Racine de la vague 1. Racine de la vague 2. Voilà. Et là, la vague 3, 161,8, vous voyez, elle serait même plutôt quelque part ici. Ok. Donc, on parle des 15 800 $. Donc ça, c'est mon contexte si je me projette sur des vagues, sur un mouvement bullish et sur une vague 3 ici. Avec tous les obstacles, les alertes qu'on a vues tout à l'heure, hein, qui sont au milieu. Ok, donc premier décompte. Maintenant, sous décompte, 1, 2, 3, 4, 5 pour arriver là. Donc déjà, ma vague 2 ici, est-ce qu'elle est pertinente? Je prends ici. Alors, vous ferez les choses précisément avec sur votre propre comment dire exchange si vous n'êtes pas sur Bitfinex. Mais vous voyez ici, on vient chercher
Les 76,4 à un peu de choses près, et ça dépend où est-ce qu'on place exactement la vague 2. Voilà, mais en tout cas, on est sur des targets réalistes pour une vague 2. Donc on va partir du principe que ici on pourrait placer la vague 2 hein, dans ce scénario haussier. Et donc ensuite, si je veux aller chercher mon objectif de 3 à partir de là, eh ben, je vais aller chercher les 161,8, les 200 ou les 261,8. Donc l'objectif, on va dire, de base, c'est plutôt les 161,8. Ok, par contre, si on veut aller chercher l'objectif plus haut, probablement qu'on serait plutôt sur une extension. Et les deux ici correspondraient à ce niveau-là, notre plus haut précédent, pardon. Donc ça veut dire que ce serait plutôt intéressant d'aller chercher les deux. Alors je ne veux pas vous dire de bêtises, je reprends quand même mon reminder des niveaux de vague. Ouais, 161,8, 200, 261,8, on est ok sur les vagues. Hop, je reviens sur ça. Donc ici, les 200 serait intéressant d'aller chercher ça, serait plutôt la target à privilégier si on avait un fort mouvement haussier. Et là, voilà. Et ce serait aussi la confirmation du mouvement haussier, hein. On aurait plusieurs confirmations, 161,8. Et là, on pourrait se dire, si vous êtes bull mais que vous avez encore des doutes, vous pouvez vous dire, bah oui, là, si je passe ça, je considère que c'est confirmé. Et surtout, si je passe la 3, il y a un setup, hein, c'est je passe la 3 et je viens racheter une 4 ici. Et admettons qu'on aille ici sur les 200, que le marché nous fasse l'opportunité d'un petit pullback, mais vous savez qu'en général, il y a toujours des petites respirations. Et ben, on viendrait sur les 23,6 ici ou sur les 38 de là pour chercher une respiration et ce serait un point d'entrée potentiel. Alors ça, c'est de la science-fiction, hein, bien sûr, à ce stade-là. Donc en tous les cas, voilà ce qu'on pourrait voir si on était haussier. Et pour aller un peu plus loin dans ce scénario de science-fiction, donc si j'ai fait une 2 ici et une 3, là je vais aussi être en 1, 2, 3, 4, 5 en impulsif, donc ici 1, 2, et si je suis en 2 là, je sais ça fait beaucoup d'hypothèses, mais c'est intéressant de regarder quand même. Si je suis en 2 là, vous voyez, je suis un peu au-delà des 61,8, donc ça peut le faire sur la 2, et ce qui veut dire que ici, hop, je supprime ça. Regarde au niveau du RSI, ça correspond. Tac, tac. Et donc il faudrait faire le sous-décompte, hein. Là je suis en daily, donc c'est quand même du gros time frame. Il faudrait faire les sous-décomptes après. Mais ici, je peux tout à fait dire, eh ben voilà, 1, 2, 3, 4 et 5 pour faire ma 3. Toujours, encore une fois, c'est de la science-fiction, on est sur les hypothèses, mais on va regarder les targets de cette vague 3. Et les targets de cette vague 3, ça va être ici les 161,8, donc, ou les 200. Et les 200, voilà, c'est intéressant, c'est plus pile poil où je l'avais placé, et ça viendra ici sur cette résistance-là. Donc, se casser cette résistance, c'est le précédent plus haut. Donc, vous voyez, il y a des choses vraiment intéressantes. Les 161,8, on est un peu au milieu de nulle part. Par contre, si on vient voir ici les 200, c'est super intéressant. Après, il peut y avoir une extension, on peut aller au 261,8, ici, tac. Donc, ma 4, ma 5, elle serait plus haut, et ça veut dire que sur le time frame supérieur, bah, j'irai chercher les 261,8, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, donc si vous avez switché tout de suite boule, et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je dis simplement si ce scénario vous paraît plausible, voilà les niveaux que vous pouvez regarder là pour voir si on rentre effectivement dans quelque chose de boule. Mais pour que le scénario soit vraiment boule, il faut que ça soit passé. Alors, juste, je vais être très très clair là-dessus. Je vous ai parlé la semaine dernière, la semaine précédente, du setup, moi ce que j'appelle Wheezy Win, qui en gros consiste à acheter la vague 2. Donc si ici on pose notre vague 2, ben, clairement il est
un peu tard pour acheter. Ok. Néanmoins, si vous voulez prendre ce mouvement-là, vous dites ok, j'achète là, mais le trade ne sera considéré comme valable que une fois que vous aurez dépassé ici cette racine de 2, c'est-à-dire le sommet de la vague 1. C'est à ce moment-là qu'on peut dire ok, c'est bon, on part et qu'on va avoir des take profit. Donc le trade haussier qu'il aurait fallu prendre, ça aurait été quelque chose comme ça. Racine de la vague 1 ici pour le stop loss, avec potentiellement voilà, une bonne partie de la vague 3, des objectifs liés à la vague 3. Ok. Maintenant, si vous le prenez, si vous dites ok, vous êtes dans la FOMO, les shorts sont morts, vous dites ok, là je vais jouer celui-ci, ou je vais jouer tout simplement, vous avez repris position ici, tout simplement sur cette sous-vague là, donc racine de 1 ici, et vous dites ok, potentiellement ici j'ai cette target, ça c'est pas qui correspond à cette potentielle résistance, et après il faudra regarder dans les plus petites time frames, hein, toujours sur le même setup, hein, c'est-à-dire je vais chercher ma vague 2, ben il faudra regarder si vous avez des opportunités d'entrée à la hausse là-dedans, mais bien sûr à chaque fois le gain potentiel va se réduire. Donc voilà, si vous voulez un scénario plutôt bullish et vous dire ok, je rentre sur le tard, je joue ça, je vais voir les réjections sur ces résistances et je vais essayer d'aller grappiller quelques pourcentages. Vous voyez qu'il y a quand même du potentiel haussier là-dessus, et je vais regarder ça de mon côté. Vous le verrez dans le Trello, si je prends des positions à la hausse, même si pour moi il est un peu tard, il aurait fallu que je m'en occupe dans les jours précédents, et franchement j'avais pas le temps. J'avais pas le temps de trader, j'avais pas le temps de faire cette analyse, et donc je l'ai pas fait, donc j'ai pas pris ça, et c'est pas très grave parce que ben voilà, on ne peut pas être de tous les mouvements. Alors, on a vu toute cette partie plutôt bullish. On va regarder le scénario qui était le nôtre jusqu'ici, hein. Je vais revenir bien en arrière sur tout ça. C'est très très chiant de revenir en arrière. Voilà. Ok, ok. Ma vague 2. Ok, là, je suis bon. Ok. Donc, maintenant, on va regarder le scénario bearish. Alors, je vais pas afficher tous les petits tous les petits décomptes qu'on a fait Elliott Wave ensemble pour toujours rester un peu macro. Donc on se dit ici, je reste dans le scénario où je veux venir voir le gap être comblé pour poser ma vague 2 à 76,4 comme on l'a vu tout à l'heure. Et là, ben, avec cette nouvelle bougie, qu'est-ce que j'ai envie de voir? J'ai envie de voir quelque chose qui descend en 3 vagues. Ok. Pour rappel, on le verra tout à l'heure, j'étais plutôt sur une WXY, mais là, on va poser une ABC. Voilà ce que j'ai envie de voir. Quelque chose de ce type-là. Ici, on va le regarder par rapport à ce qu'on avait fait, mais on voit très clairement 3 vagues. Ici, 1, 2, 3, on pourrait parfaitement être en 3 vagues ici. Ok. Et donc, si on est en 3, 3, et derrière 5, on est sur quoi? On est sur une flat qui peut avoir des objectifs assez hauts ici, puisque on va pouvoir remonter, on va regarder tout de suite dans le petit reminder les objectifs de flat, mais voilà. Donc les objectifs de flat sur la B, sur une régulière 90%, la vague C 61,800, 123, sur une flat étendue 123, donc on peut aller jusqu'au 123, la C 123, 161,8, running 61, 100. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, en fait, on peut avoir comme objectif ici de ma flat, et ben, les 61,8 qu'on a atteint. Donc ici,
une prise de position short est pas impossible. Les 90, ok, les 100, voire les 123. Ça veut dire quoi de regarder ce scénario-là comme ça, macro? Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas la possibilité de déterminer quel sera le véritable scénario moyen terme dans les jours qui viennent, uniquement en vous basant sur les niveaux de Fibo qu'on attend. Parce que, effectivement, ah tiens, j'avais pas vu, j'ai enlevé le RSI. Parce que, effectivement, on va avoir des niveaux, même en flat, même dans une continuation baissière, on va avoir les mêmes niveaux que sur le mouvement haussier qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, après, on aurait quelque chose, on pourrait avoir parfaitement quelque chose comme ça avant d'avoir une hausse beaucoup plus importante. Donc, ça, c'est pour vous dire que le choix entre boule et bear, bah, ça dépend vraiment du time frame, de l'unité de temps dans laquelle vous tradez, et que pour moi, ici, il faut continuer à rester extrêmement prudent dans les décomptes et pas se dire, ok, moi je choisis tel décompte et puis voilà, et je prends mes positions haussières, baissières, comme ça. Non, on va regarder le RSI, les possibilités que nous offre le RSI et être excessivement prudent dans les unités de temps qu'on trade parce que là le mouvement ben, on reste dans une zone d'indécision et on serait si on fait par exemple ça une running flat on va rester dans une sorte de range en fait hein. Donc voilà, et moi j'aimerais bien sortir de ce range effectivement, mais j'aimerais bien sortir avec une vraie vague 2 et une vraie continuation et après une vraie hausse. Mais ça, c'est le marché qui va nous le dire et c'est pas nous qui décidons. Ok, donc maintenant que j'ai posé toutes ces hypothèses, on va revenir à notre décompte. Que j'irai peut-être pas dans tout le détail du décompte, je vais le nettoyer pas mal avec vous, mais sinon ça risque de faire une vidéo très longue. Et là, je vous ai dit l'essentiel. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Alors, on avait tout ça. On va d'abord rester en 12 heures et vous voyez, j'ai enlevé pas mal des sous-décomptes qu'on voit dans le 1 heure ici. Tous ces petits sous-décomptes parce que voilà, ça polluait trop. Donc, on va travailler pour l'instant dans le 12 heures pour déjà nettoyer notre graphique. Donc, ça, ce short, ben, est plus valable. Ok. Qu'est-ce qu'on peut supprimer sans état d'âme? Ben, c'est tous nos scénarios ici, nos impulsifs baissières. Donc, celle-ci évidemment, hein, puisqu'on on l'a bien explosé. Donc ici, on jouait la 2 vers le bas, bah non. Celle-ci, c'était l'impulsif précédente. Celle-ci, elle est bien évidemment invalidée aussi. Et puis ici, notre ABC rouge, ah ben là, la question se pose. Alors, la question, elle se pose avant tout, déjà pour la WXY ici. Parce que cette WXY, à moins de voir un truc extrêmement complexe ici dans la Y, et même là, je vois pas comme ça. Donc cette WXY, pour moi, elle est plus valable. Et comme je vous disais tout à l'heure, juste à l'instant, on est en train de descendre en 1, 2, 3. Et là, de monter en 3. Là, on pourrait parfaitement monter en 3. Donc, ça veut dire que si on monte ici en 3, on pourrait tout à fait avoir quelque chose de ce type-là. Sauf que si on a quelque chose de ce type-là, eh ben, on n'est pas forcément dans une WXY, même parce que 3, ok. Donc 3 ici, on le verra dans les plus petites unités de temps, là, ça peut faire, ça peut être une WXY, hein, 3, 3, 5. Mais par contre, là, ouais, on peut être aussi en 3, mais la X, elle est trop longue, parce qu'en général, la X, elle est en 3, mais elle est en 3 dans l'unité de temps inférieure. Et là, elle est trop étendue. Donc, on est plutôt, effectivement, pour moi, sur une grosse ABC, comme ceci. Alors, ça invalide pas tous les sous-décomptes qu'on a, mais ça en invalide certains. Donc si on, bien sûr, là je suis toujours dans le scénario bearish, hein, vous l'avez bien compris, qui pour moi n'est pas encore invalidé. Et par contre, ceci, voilà, disparaît. Et là,
on va regarder après dans les sous-décomptes. Donc ici, pour le coup, on va se mettre dans le 1 heure. On va se remettre en auto. Donc ici, on est en 3. Bon, je replacerai les points parce que de toute façon l'aimant ne m'aime pas et qui va me faire des problèmes. 1, 2, 3, ABC, ABC, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 3, 5 ici, flat ou WXY, à voir, peut-être flat, et flat, non, je sais pas, à regarder. Ici, alors, ici on voudrait voir du ABC en 3 aussi, ok, et là, il faut qu'on regarde donc. Hop, on va le mettre. Si on fait ça, donc là on avait déjà identifié une ABC. Ici on vient chercher la B. Là on va mettre la C. On va se mettre pour que ce soit visible comme ça. En vert parce qu'on grimpe. Un peu plus gros. Et ici on aurait quelque chose comme ça. Il faut qu'on regarde le sous-décompte, mais ici on va pouvoir peut-être redécompter en 3, hein. Et d'ailleurs ABC, là j'ai en 3. Ici il faut qu'on regarde dans le détail ce décompte là, mais ABC ça peut le faire. Et ici on montrait en 5, ce qui me semble tout à fait possible et qui sera plus intéressant que ce décompte là qui était un peu étendu. Et donc ici on ferait quelque chose comme ça. 1, 2, et là à regarder, et peut-être qu'on va faire quelque chose comme ça, à regarder sur le sous-décompte. Je sais pas pourquoi l'aimant là il est complètement en vrac, il va même pas chercher les trucs, je comprends pas, n'importe quoi. Donc ici on serait plus sur une ABC dans cette dans le, je fais ce travail là avec vous, mais bien sûr je vais l'affiner après parce qu'on peut pas le faire autant. Là je le fais un petit peu à l'arrache, mais regardez quand même. Est-ce que là 1, 2, 3, voilà, ça correspond. Ici certainement ça va se décomposer et c'est ça qui va être intéressant. Alors là après comme je le disais tout à l'heure, on rentre un peu dans dans la fiction, mais on va s'y attarder. Donc ici si je compte ma une, là ça je vais le virer, ça me saoule, on n'a pas besoin. Ça c'est les Elliott Wave, le MFI aussi. Voilà, on va faire un truc un peu plus clean. On a besoin de clarté. Donc ici, tac, divergence, j'ai fini ce cycle là. Je vais le noter ABC, même si je ne l'ai pas vraiment fait dans le détail. Il faudra que je regarde. Je veux pas faire une vidéo qui soit vraiment trop longue. Je veux juste qu'on puisse se poser 2 minutes sur le mouvement en cours. En fait, c'est tout ce que je veux faire. Hop, on va dire que je veux pas le voir au-dessus de 1 heure. Tac. Ok. Ok, ça c'est bon. Donc ici, celui-là il est un peu. Déjà la BC elle n'était pas claire, mais là en fait vous voyez c'est des extensions en fait. Et peut-être qu'on pourrait se dire par rapport au RSI, tac, tac, ouais, on va avoir ça, quelque chose comme ça. Ici, je pars de là. Ok. Là c'est pas de l'orfèvrerie parce qu'il y a ce Dark Small qui me fait chier. Donc je vais faire ça, mais sachez que c'est un décompte qui méritera d'être revu. Par contre, divergence ici, ça correspond, hein. C'est-à-dire que effectivement là sur la 1, la 2, faut regarder dans le détail. Par contre, ce qui est intéressant, la 3 ici,
plus bas dans le prix, plus haut dans le prix, et divergence ici, et derrière suivi d'une baisse. Ici, pareil, m'a baissé. Vous voyez que je peux placer comme ça parce que et là j'aurais aussi j'aurais aussi une ABC là-dedans, j'ai l'impression. Mais vous voyez ici, plus creux dans le RSI, plus haut, enfin plus bas dans le RSI, haut, bas, voilà, ça c'est bien positionné. Et là donc du coup ce qui va m'intéresser c'est ce mouvement-là. Et là par contre vous voyez, hum, le décompte il est pas super clean parce que donc si on part en impulsive ici, on va regarder les niveaux que ça nous donne. Ici, la 3 ne pouvant pas être la plus courte, je suis obligé d'aller la chercher là et de me dire que en fait, ça va continuer en fait. Et donc, je ne peux pas vraiment placer ma 3 ici, à moins de vraiment se dire que là, c'est les plus petites unités de temps encore qui sont valables. Donc, on va juste regarder si ma 2 ici fait un retracement suffisant. Ce dont je doute fortement. Alors, si c'est cet aimant maudit là. Ouais, 23,6, vous voyez, ça fait un tout petit retracement de 2. Donc ça, c'est pas ultra clean. Mais bon, regardez, voilà, au niveau RSI, tac, ça correspond, hein. Avoir ici, c'est pas ultra clean du point de vue Elliott Wave, pas du tout même. C'est une trop petite 2, mais bon. Comme le mouvement est en cours, on peut se poser, je ne veux pas me prononcer, je vais quand même voilà, me poser là-dessus et me dire que je vais enlever ça, je vais enlever le sous-décompte qui vaut ce qui vaut. Voilà, me dire ici, cette vague 2, ok, une 2 3 une 4 ici qui devrait être un peu plus profonde. Soit ma 3 est pas terminée, mais dans ma 4, 23,6, 38,2, ça peut venir là. Alors comme j'ai une vague 2 ici à 23,6 qui est trop courte, c'est là où on peut se dire, quand on a ce genre d'aberration, ben ma 4 elle peut être beaucoup plus profonde, faire même un 50% ici. Et là, ce serait, alors je me place du point de vue du market maker, ce serait intéressant. Pourquoi? Parce que en gros, vous l'avez compris, aujourd'hui c'est difficile de se dire où est-ce qu'on va aller, c'est les prochaines heures qui vont être décisives. Maintenant, que dire en termes de positionnement? Moi, si je suis le market maker ici, j'ai embarqué les boules. Franchement, sur ces mouvements-là, les gars, ils se disent, ok, c'est bon, c'est parti, to the moon, quoi, hein. Ça va devenir très moony. En plus, on est le week-end. Donc là, les boules, ils vont se dire, le moindre dip est une occasion d'achat pour aller plus haut. Et ils n'auront pas forcément tort en plus. Mais là, ce qui va être intéressant, si je veux leur prendre leur argent, c'est que tous ceux qui sont rentrés dans le tard, ceux qui ont acheté là, qui ont acheté le top, donc ce qui est bien sûr une connerie, ou qui ont acheté là mais qui sont pas trop sûrs d'eux, bah, ça va être intéressant de venir rechercher leur stop loss s'ils les ont mis trop près. Et donc là, je verrais bien une bonne chasse au stop avec une 4 bien profonde pour venir ici chercher. On a vu sur un gros retracement puisqu'on aurait eu alors on a une 2, combien on a dit qu'elle était? Je remets, j'ai oublié. Non, elle est à 61,8. Elle est bonne, ma 2 ici. Attendez. Ah, elle est bonne. Elle est bonne. C'est mon sous-décompte. C'est là, celle-ci qui est pas bonne. C'est celle-ci qui est pas bonne. Et ça voudrait dire que si c'est ce sous-décompte-là. Dans tous les cas, ici, voilà. Méfiance. Si ça drop, ça veut pas dire, en tout cas, pour moi, c'est pas forcément une zone de short. J'ai pas de divergence, même si on a vu tout à l'heure que les divergences n'étaient pas forcément. Ben, on le voit là, hein, regardez, voilà. Ici, on a une divergence baissière, mais pourtant, on a continué à pumper. Donc là,
on n'a pas de divergence. Donc, mais c'est ce qui veut pas dire que, donc ça veut dire que normalement on n'a pas de signe de faiblesse plus que ça, mais ça veut pas dire que ça va pas quand même baisser. Donc là, franchement, pour moi, je vais être dans l'observation dans les heures qui viennent. Je pense que je vais affiner ces scénarios, ces différents scénarios de trading. J'ai pas la tendance globalement est redevenue plutôt haussière, mais enfin dans les petites unités de temps, parce qu'elle a jamais cessé de l'être dans les unités de temps plus grosses comme on l'a vu sur Ishimoku. Donc, mais ça veut pas dire qu'on peut pas quand même continuer le scénario baissier. On l'a vu aussi. Donc, sincèrement, ici pour moi, compliqué de prendre position à la hausse. Je suis pas à l'aise. Si j'ai pas de setup clair. Pour moi, le setup, à la rigueur, il aurait été là. Maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard. Pour moi, il faut que, de mon point de vue, il faut que j'attende qu'il y ait plus de bougies, plus de mouvements qui se fassent. Soit qu'on vienne vraiment péter des niveaux plus hauts, soit de revenir chercher plus bas. Et là, peut-être, je me dirais, ok, je vais pouvoir placer quelque chose. Mais moi, j'ai pas de setup bien clair. Pour moi, j'ai tradé là-dedans. De mon point de vue, encore une fois, hein, et par rapport à ma manière de trader, ça va être un peu trop du gambling, quoi. Ça va être, ben, je vais acheter en me disant que ça va continuer, mais sur quel niveau, avec quels objectifs. Sincèrement, je vous le dis, je suis pas à l'aise. Et c'est mon journal de trading. Moi, je fais pas du conseil financier, donc pour moi, là, c'est no trade zone. Je sais pas. Je sais pas. Et, et j'ai besoin d'avoir plus de décomptes, de pouvoir me reposer sur un décompte avec lequel je suis à l'aise. Le seul truc éventuellement qu'on peut voir dans des petites unités de temps, voilà, c'est le stochastique, éventuellement jouer des signaux baissiers sur le stochastique en intraday, mais c'est pas mon style de trading. En tout cas, ça m'arrive de le faire, mais là, je vais pas faire de l'intraday. Je vais laisser tout ça le marché se passer et je m'en préoccuperai, je pense, à nouveau demain soir pour voir comment on clôture la semaine et comment on débute la semaine prochaine. Voilà. Pourquoi aussi je suis jamais en stress et en FOMO quand le Bitcoin commence à pumper comme ça? Ben parce que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi j'ai une stratégie d'investissement, j'ai du Bitcoin par ailleurs, donc quand il monte, je suis toujours content en fait. J'ai pas besoin de trader la hausse du Bitcoin. Je fais des trades quand c'est intéressant, mais si je suis pas à l'aise, franchement, je le laisse grimper et mes bitcoins se valorisent et je suis très content dans tous les cas. C'est de l'investissement. Maintenant, en trading avec du levier, etc., c'est autre chose, mais clairement, pour moi, cette hausse, elle est pas encore suffisamment clean et sûre pour que je me mette à levier à la hausse. En tout cas, tout de suite, je vais attendre d'autres confirmations haussières avant de changer complètement mon scénario baissier pour toutes les raisons que je vous ai expliquées précédemment. Voilà, je vous ai tout dit sur ce que je fais en termes de trading. Bien sûr, je vais continuer à regarder tout ça. Ah, c'est intéressant, regardez ça, ça drop un petit peu quand même. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne là. Mais voilà, pour moi, le scénario baissier, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il est pas invalidé. Et si jamais d'aventure ici, on venait à vraiment dropper, là, à ce moment-là, ah oui, je vous l'ai pas dit ça, mais évidemment, ici, ce qu'on regarderait dans un scénario baissier, c'est ça. Voilà. C'est puisque on est en ABC dans le scénario baissier, ici on va descendre en 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, puisqu'on a dit 3 sur une flat, 3, 3 et 5. Donc ici, descente. Et c'est sur une éventuelle remontée ici qu'on pourrait se dire ok, je joue une vague 2 et là je serai dans mon setup classique Wheezy Win. Et là voilà, et là le 1, 2, 3, 4, 5 ici ou le 1, 2, 3, bah, c'est à ce moment là qu'on pourra déterminer ce truc là.
En tout cas, je vois que ça drop pas mal en ce moment, donc peut-être que je vais avoir un setup qui me correspond, qui correspond à mon trading. Voilà, je vous ai tout dit les traders. Je vous tiens au courant dans les commentaires de la vidéo tout au long du week-end si jamais je prends des positions. Vous l'avez aussi dans le Trello. Encore une fois, likez, abonnez-vous. Je vous dis ciao et bon week-end les traders.